Quels sont les faits qui vous emmènent à ça? Tu vas sur Google et tu cherches les humains sont-ils des animaux? Je dois, moi, aller sur Google pour chercher ce que vous affirmez. Par exemple, là, je viens de chercher sur Google, j'ai mis les humains sont-ils des animaux? Ça répond oui, les humains sont des animaux. D'accord. Voilà, ça... Est-il censé de... Est-il censé... C'est vraiment un truc de base, quoi. D'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu aimerais respecter... moi, je respecte les animaux, bien entendu. J'en ai plein. Okay. J'ai des poules, des canards, des chiens, des chats. Pas du tout. Comment tu peux les respecter si tu les utilises? Ça dépend de la définition que vous donnez du mot respect, mademoiselle. Voir leur corps comme ta propriété ou comme une chose. Non. Alors, je me suis mal exprimé. Quelle est la sémantique du mot respect pour vous? Pour qu'on s'accorde sur le mot respect. Accorder une considération à un individu, à prendre en compte ses intérêts, quoi. Alors non, une considération qu'on accorde à quelqu'un. Puis-je me permettre de retourner votre argument de tout à l'heure et vous dire, allez par exemple sur Larousse en ligne pour avoir la définition du mot respect, parce que c'est pas la définition du mot respect. Toi, c'est quoi ta définition? Alors, c'est pas ma définition, c'est la définition du mot respect. Regardez, je vais aller vous la chercher et on va la lire ensemble. Comme ça, on s'accorde. Moi, je suis d'accord pour qu'on aille sur ce terrain, mais il faut qu'on s'accorde sur le sens du mot, parce que si vous avez, vous, un sens et moi un sens, on va forcément diverger et s'énerver. Le respect est un sentiment de considération, une attention particulière et une reconnaissance à autrui de la valeur d'autrui ou des règles. Il permet, ça c'est le côté social, il permet entre autres de vivre en paix et en sécurité. Donc c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux vraiment respecter quelqu'un si tu l'utilises, si tu le considères Absolument. comme ta ressource? Absolument. Je le respecte, je le considère à la hauteur de ce qu'il est nécessaire, car il m'est nécessaire et utile. Hein? Donc si tu utilises quelqu'un comme ton objet, tu trouves ça respectueux, toi? Si on t'utilise comme un objet? Je ne suis pas un objet, cela ne vous a pas échappé, vous non plus. Eh bien, les autres animaux non plus ne sont pas des C'est exact, ce sont des ressources qu'on exploite. Oui, et donc si tu les utilises comme telles, en quoi c'est respectueux de les utiliser? C'est respectueux parce que je veux que ma ressource soit en bonne santé, j'investis du temps. Ta ressource, mais tu te rends compte que c'est pas du tout respectueux ce que tu dis? Ah bon, pourquoi? Expliquez-moi. Tu parles d'autres individus en disant ma ressource. C'est comme si tu t'appropriais... Alors ce ne sont pas des individus, ce sont des animaux. Non, un individu est un autre être humain. Sentient. Pouvez-vous me donner la définition de sentient? Je ne connais pas ce mot. Oui, sentient, c'est la capacité pour un individu d'avoir une expérience subjective du monde, de ressentir des émotions, la joie, la peur. Ah, je comprends. En fait, vous vous considérez, enfin vous, hein, pas moi, moi je me considère au-dessus. Vous êtes au même niveau pour vous qu'un ver de terre. Sur quel plan du tout? C'est un animal. Vous-même, vous avez dit, on est tous des animaux. Vous êtes au même niveau qu'un ver de terre. Sur quel plan? Et pas du tout. Sur tous les plans. Vous avez dit les sentients, la brave bête. Oui. Qu'une poule, qu'un chat, quelle hauteur vous estimez? Un chat, il est sentient, ça c'est un fait. Tu as l'air d'avoir du mal avec la science, je suis vraiment désolée. Madame, voulez-vous vraiment que nous allions sur ce terrain? Enfin. Ce que j'essaie de comprendre, si vous dites tous les animaux sont sentients. Alors, on va prendre un animal qui est sentient, bien que je ne suis pas sûr que ce mot existe en français. Mais par exemple, un chat, ça va? Vous considérez le chat au même niveau que vous? Mais sur quel plan, encore une fois? Sur le plan... Qu'est-ce que ça veut dire au même niveau? Vous dites que ce sont des individus au même niveau, au même titre que vous. On n'a jamais dit au même titre que nous, c'est juste qu'on a des points communs et des différences. D'accord. Mais vous les considérez à hauteur de vous-même. Tu comprends que, en fait, dire que deux choses ont un point commun, ça ne veut pas dire qu'elles sont exactement identiques. Tout à fait, oui, jusque-là, ça va. Il faut avoir tous les points communs qui soient identiques. Donc en fait, on a ce point commun qui s'appelle la sentience. Ça ne veut pas dire que c'est aussi grave de tuer une mouche qu'un humain ou un chat. Il y a donc des différences. Ils ont un intérêt à vivre et un intérêt à éviter la souffrance, la mort, les mutilations. Donc, considérer un individu sentient comme une ressource, de toute façon, tu es dans une logique, avant tout, de toi, servir tes propres intérêts. Tu n'es pas du tout dans une logique de le considérer lui.
Alors, je le considère quand même. Il est important qu'il soit en bonne santé, que je m'occupe bien de lui, c'est mon devoir. Et, par exemple, moi, j'ai des poules. Vous avez déjà eu des poules, madame? Non, bah non, Voilà. j'en achète pas. Enfin, je vais pas acheter des poules, je vais pas... Parce que moi, je trouve que dans votre discours, il y a beaucoup d'abstrait, mais peu de concret. Genre, moi, j'ai un poulailler. Si vous voulez, je vous ramène une poule, là, maintenant. Ça me prend 2 secondes. J'y vais, je vous la ramène. Il y a des moutons dans mon jardin. De toute façon, j'ai pas besoin d'être à côté d'eux pour savoir que c'est pas respectueux de les exploiter, en fait. Bah, par exemple, voyez-vous, j'ai quelques poulets qui sont nés. J'en ai un que j'ai dû isoler parce que il était plus faible que les autres. Je m'occupe de lui. Donc, je le considère, je le respecte, puisque je fais en sorte qu'il soit en bonne forme, bien vivant, en bonne santé. Est-ce que tu sais pourquoi les poules, elles pondent... Déjà, tu les tues jamais, si je comprends bien. Ah si, bien entendu, je les abats quand j'ai besoin. Ah, bien entendu, je les bute pour mon plaisir. Mon accent vous fait rire, madame? Ah non, ce qui me fait rire, bon. ça me fait tristement rire. Parce que c'est l'accent provençal, vous aimez pas la Provence? En quoi c'est respectueux de les buter? Je les abats, je ne les bute pas. Ah bah buter, oui, c'est un mot vulgaire, je les abats. Oh bah, c'est sûr que si t'es plus choqué par le mot que par le fait de commettre un meurtre, enfin de tuer. Non, moi oui, absolument. Je Malheureusement. m'offusque souvent de la mauvaise utilisation de notre langue, qui est la langue française, qui est une langue merveilleuse. Donc en fait, t'es plus offusqué par le mot buter. Non, j'ai pas dit plus. J'ai dit je m'offusque souvent. Bah, je suis désolée, mais tu me fais perdre mon temps en fait. Non, tu respecteras jamais les autres animaux. Non, pas du tout. J'ai un point de vue différent du vôtre. Ah non, non. Qui viennent du fait. C'est le point de vue de tes victimes. Mais je peux vous. Je pense pas qu'on perde de temps quand on est en face de quelqu'un qui nous contredit. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez un chat? Vous nous l'avez montré plein de fois. Il vit là, mais c'est pas mon chat. Ah bon? Mais vous l'avez touché plusieurs fois. Vous l'avez caressé. Oui. Qu'est-ce qui vous dit? La gorge, tu noteras la différence. Vous l'avez caressé. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a envie d'être caressé? Moi, je vous trouve très oppressant envers ce chat. Vous le caressez. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous autorise à le caresser? J'abonde dans l'absurde dans votre sens. Pourquoi est-ce que vous caressez ce chat? Est-ce que vous êtes sûr que ce chat, vous l'esclavagisez pas en le caressant? Parce que quand vous le caressez, lui, vous a rien demandé, il n'est pas venu vous voir. C'est-à-dire que vous en faites votre esclave de câlin. Vous en faites votre esclave de câlin, vous en faites votre doudou. Mais lui, vous a rien demandé, le chat. Si vous devez le laisser vivre, puis vous lui donnez apparemment de la nourriture végétale, mais qu'est-ce qui vous autorise à lui en donner? Il vous l'a demandé. Comment est-ce que vous savez qu'il est sentient sur ce sujet? Pour reprendre vos expressions. Répondez à mes 2 questions. Ça voulait dire Répondez. Ça voulait dire sentienté, c'est pas grave. Mais répondez, mademoiselle. Parce que vous avez voulu m'acculer dans les cordes. Je vous accule dans votre propre argumentaire. Qu'est-ce qui fait que vous savez que votre chat... Qu'est-ce qui fait que vous savez que votre chat, que je suis sûr que vous adorez, vous avez l'air d'être une très bonne personne. Je le connais pas, enfin je le connais depuis... Vous le caressez, vous prenez soin de lui. C'est lui qui m'a parlé. Mais comment ça, il vous a parlé? Vous avez un chat qui parle? J'essaie... Il parle à sa manière, il s'exprime à sa manière en fait. Ah. Quand il veut pas de câlin, il l'exprime très bien. En fait, le consentement est... Mais qu'est-ce qui vous dit qu'en fait, il se laisse pas caresser par le pouvoir de la croquette? Parce qu'il se dit, si la dame, elle me caresse, elle va me donner les croquettes. Tu t'es senti attaqué quand je non, t'ai dit pas que du c'était tout. pas respectueux de tuer quelqu'un? Non, pas du tout, non, non. En fait, ah non, non, alors, moi, je ne tue pas quelqu'un, j'abats un animal que j'ai élevé. Mais si vous voulez, dites-le mon but. Non, c'est pas la même chose. Mais non, mademoiselle, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose si c'était la même chose. Il n'y aurait pas des mots différents. Il n'y aurait pas des mots différents, c'est logique. Mais vous n'avez pas répondu. Je note que vous n'avez pas répondu à ma question sur votre chat. Tu veux pas respecter les animaux, Bob. Mais je les respecte, mademoiselle. Mais je pense que... En leur tranchant la gorge. Tu les respectes en leur tranchant la gorge. Alors, on ne tue pas un poulet en lui tranchant la gorge, pour information. Voilà. Ça nuit à la qualité de la viande, si vous voulez des détours. Et on dit viande pas chère, parce que la chair est vivante et la viande est morte, par exemple. N'importe comment tu le tues, c'est pas respectueux de le tuer alors qu'il tient à sa vie. Alors si, c'est respectueux.
C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'élevage. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Ah. C'était grave. Je suis désolée, j'étais en fou rire. Allô? Ouais, oui, non, parce que si ça te fait rire, vaut mieux en rire hein, que ça. C'était énorme le bob là. Ouais, le bob, il était waouh dans le. Et c'est pas la première fois qu'il venait sur le live, je me rappelle très bien. Oui, je crois, ouais. Ah, c'est un truc de fou. Bonjour. Salut. La fuite est un aveu d'échec. Salut. Ouais, du coup, moi je monte déjà pour contrer un peu tous ceux qui disent que, genre, par exemple, les animaux dans les zoos, ils sont bien traités, etc. Enfin, ce que disait Lorenzo.